On sent qu'elle a une relation avec ses chevaux qui est vraiment superbe. Et toute la réussite de ce qu'elle fait vient de là. C'est le relationnel qu'elle a avec ses poneys, c'est vraiment extraordinaire. C'est une jeune fille que je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer au Salon du Cheval pendant sa prestation. Et là, chapeau. Franchement, chapeau. J'ai toujours travaillé toute seule, donc j'avais pas vraiment beaucoup de technique. Donc j'ai pris pas mal de gamelles au début et au final, ça se passe très bien maintenant. Elisa, vraiment, c'est sa confiance en elle. Voilà. Et c'est énormément de temps pour qu'ils réagissent comme ça, sans geste particulier ou quoi que ce soit, avec un stick. L'un et l'autre, on se respecte. Je pense que Lisa, elle a ce petit truc et ça s'invente pas. On le perçoit, on a cette attirance et on comprend le mode de fonctionnement des chevaux. On va vers eux et on développe ça. Allez, viens. Pony. Souris. Souris. Voilà. Voilà. Quand je suis en représentation, je suis obligée d'avoir un contact avec mon public, donc je joue avec mon public, mais j'essaie aussi de faire ressentir la relation que j'ai avec mes chevaux. Elle a une chose qu'elle va apporter, c'est sûr, c'est qu'elle va avoir un public de jeunes qui vont être ébahis devant ce qu'elle fait. Parce que les jeunes, ils sont plus sur le côté horse lover, on va dire. Et toute l'attitude que développe Elisa vis-à-vis de ses poneys, on sent qu'il y a énormément d'amour. Donc elle va avoir un public de jeunes, déjà qui vont être enthousiastes et qui auront envie de faire comme elle. Tu as vu ce que fait Elisa? L'idée de venir travailler les deux chevaux comme ça, c'est parti un petit peu pour rigoler en fait. C'est vraiment parti pour rigoler, je pensais pas en faire vraiment un numéro. Et au final, j'en ai fait un numéro. Chaque poney a un lit-col, un simple lit-col avec deux rênes de chaque côté. Et il y a une maîtrise, il y a une relation, ça c'est formidable. Faut pas que ça devienne du travail entre guillemets pour eux. Je veux toujours que ça reste entre guillemets un jeu. Après, il y a aussi une part de travail, mais faut que ça reste du plaisir pour les deux. C'est pas facile tous les jours de travailler toute seule parce que moi je vois pas mes erreurs. Et donc j'ai déjà eu pas mal de conseils de Magali Delgado et Frédéric Pignon qui étaient les jurys d'Equistar. Là par contre, là on tombe dans l'art équestre parce que toutes les figures qu'elle fait avec sa perche, c'est déplacement des hanches, déplacement des épaules, appuyé, pas de côté. Là on est en plein dans l'art équestre. Alors il y a la complicité, mais en plus il y a la technique équestre. Donc là c'est autre chose. Là, chapeau. Pour faire ce qu'elle a déjà fait là, il faut déjà avoir quelque chose au fond d'elle. Il faut qu'elle garde ça et puis qu'elle s'inspire de 2-3 petites choses, mais qu'elle n'essaye pas de copier les autres. Qu'elle garde son... Vous voyez, moi je le vois comme ça. Tu restes là.